Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la procédure de dépannage lorsque vous aurez un code IE sur un lave-linge LG. Avant toute intervention, nous vous conseillons de lancer le programme test. Sur les lave-linges LG, il se lancera toujours de la même façon. Ces deux touches-là que vous appuyez en même temps et le bouton marche arrêt. Vous êtes entré dans le programme test. Ce programme test se déroulera en 10 étapes que nous allons vous détailler. Le premier appui, vous serez en vitesse de lavage. Deuxième appui, petite vitesse d'essorage. Troisième appui, grande vitesse d'essorage. Après, vous aurez prise d'eau pour l'électrovanne pré-lavage, prise d'eau pour l'électrovanne lavage. Vous aurez une rotation moteur avec le niveau d'eau. Vous aurez après une phase de chauffage, la vidange, et ce sera la fin. Nous allons le faire ensemble. Première étape. Rotation, lavage. Petite vitesse d'essorage. Grande vitesse d'essorage. Phase de prise d'eau. Prise d'eau et électrovanne pré-lavage. Prise d'eau, électrovanne, lavage. Lorsque l'appareil aura atteint son niveau d'eau, il s'arrêtera de remplir tout seul. Cela vous permettra de tester les deux électrovannes, de pré-lavage et de lavage, et de tester aussi votre pressostat pour le niveau d'eau. L'appareil a atteint son niveau d'eau, il s'est arrêté de remplir. Nous allons pouvoir passer à la phase suivante. Rotation tambour avec l'eau de lavage. Prochaine étape sera pour le chauffage. Vous aurez une phase de chauffage de quelques secondes pour tester l'alimentation de l'élément chauffant. Une phase de vidange. Le lave-linge a fini de vidanger. La dernière étape, c'est la fin du programme test. Les différentes étapes concernant le code défaut IE est bien entendu de commencer par le robinet d'arrivée d'eau du consommateur. Bien souvent, le robinet d'arrivée d'eau est soit fermé, soit partiellement ouvert, donc avec une faible pression d'eau qui peut créer ce code défaut également. On peut avoir un tuyau qui peut être pincé aussi, qui crée ce code défaut. On peut avoir le filtre de l'électrovanne qui peut être plein de résidus, de tartre, de calcaire, donc à nettoyer et à vérifier, bien entendu. Et la dernière étape, ça va être effectivement de vérifier ce qu'il y a dans l'appareil, donc l'électrovanne ou l'alimentation de l'électrovanne.
Pour accéder à la platine ou à l'électrovanne, on va démonter donc le top de l'appareil. Pour cela, il vous faut un tournevis cruciforme, donc les deux vis sont à l'arrière. Bien sûr, avant d'intervenir sur l'appareil, merci de débrancher électriquement le produit pour éviter tous les chocs électriques. Donc le dessus de l'appareil est démonté, donc on peut voir les électrovannes qui sont ici. Donc on va avoir l'électrovanne de lavage, l'électrovanne pré-lavage, et cette électrovanne servira à rajouter de l'eau qui arrivera directement par la manchette. Donc on va mesurer les électrovannes, les différentes électrovannes qui sont là. Donc on va faire la première. 26,3 ohms. Donc ça reste des petites électrovannes, hein. On n'aura pas les mêmes valeurs que les autres, entre 3 et 4 kOhms. La seconde. Donc là c'est pareil, 26 ohms. Et la dernière. Donc c'est bon, 26 ohms également. Donc là on peut dire que les électrovannes sont bonnes. Donc après la prochaine étape, effectivement, ça sera de contrôler la tension d'alimentation sur les électrovannes. Ce test se fera donc appareil branché, donc merci de bien faire attention au choc électrique. Donc là sur le contrôleur on va changer, donc avant pour prendre la valeur ohmique des électrovannes, donc on était sur le symbole ohm. Donc là on va prendre la tension d'alimentation sur les électrovannes. Alors sur celle-ci, faites attention, c'est du courant continu. Donc là j'ai positionné mon multimètre donc sur le courant continu. Et donc on va vérifier la tension d'alimentation. Donc pour aller plus vite, je relance le programme test. Hop, on va aller sur la prise d'eau directement. Hop, voilà. Là, je suis en prise d'eau. 12 volts. Continue. Donc si je passe à l'étape d'après, je perds ma tension d'alimentation. Si on prend la seconde pour le pré-lavage, donc également en 12 volts continu. Et pour la troisième, également en 12 volts continu. Donc mes électrovannes sont bien alimentées. Donc grâce à ça, on sait que la platine alimente bien les électrovannes. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc là, tout fonctionne bien, hein, bien entendu. Mais c'est pour vous montrer les différentes étapes de dépannage donc sur le lave-linge pour le code IE. Donc, on vérifie d'abord tout ce qui est robinet, tuyau, filtre d'électrovannes avant de démonter l'appareil pour vérifier les électrovannes et l'alimentation des électrovannes.